bonjour et ravi de vous retrouver à ce flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. C'est fini de la période de transition au SILS, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Cette cérémonie qui se déroule au siège de l'institution à Ouagadougou marque le retour du secrétaire exécutif, le Dr Djimé Adoum, à son poste. Une réinstallation qui intervient grâce à l'application d'une décision du Conseil des ministres du SILS. C'est en effet lors de la 52e session ordinaire de l'institution qui s'est tenue le 11 mars dernier à Nouakchott, en Mauritanie, que le verdict est tombé. Un verdict qui réhabilite Djimé Adoum à la tête de l'institution 4 mois après sa suspension pour des raisons d'audit. Une fois de plus, la culture burkinabé est magnifiée. Depuis le 1er avril, les sons des sifflets, des tambours et d'autres instruments traditionnels de musique rythment la commune de Grand Samba dans le Passoré. Plusieurs de ces pas de danse sont en voie de disparition et chaque commune de la province est invitée à trouver un cadre pour les célébrer. Nous sommes au festival Bourg-Bangré, un événement organisé par l'association culturelle Bourg-Bangré et qui vise à redonner vie à un pan de la culture de cette localité. Une première édition qui se tient sous le thème Contribution de la culture au développement du Burkina. Hors de chez nous, 2 suspects sont recherchés dans le cadre de l'attentat de Saint-Pétersbourg en Russie. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit d'un homme et d'une femme d'une vingtaine d'années environ et qui seraient originaires d'Asie centrale. Quelques heures après l'explosion, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu sur le site de l'attentat pour rendre hommage aux victimes. Le bilan fait état de 11 morts et 45 blessés. Selon le porte-parole du comité antiterroriste russe, c'est une bombe artisanale contenant des morceaux de métal qui a explosé juste après que le métro ait quitté sa station. 3 jours de deuil sont décrétés à Saint-Pétersbourg. En Colombie, après le passage de la coulée de boue à Mocoa, les secouristes sont toujours à la recherche de survivants. Ils fouillent les décombres pour espérer retrouver les 220 personnes portées disparues. La coulée de boue a surpris les habitants dans la nuit du vendredi à samedi. On dénombre au moins 273 morts, parmi lesquels 43 enfants. Selon la Croix-Rouge, environ 45 000 personnes sont affectées par la catastrophe. Et le président de la Colombie accuse le changement climatique d'être à l'origine de pluies torrentielles qui ont fait sortir 3 rivières de leur lit. La ville de Mocoa est désormais privée d'eau courante et d'électricité. La population dépend entièrement des ravitaillements. Voilà qui met fin à ce flash de 10 heures. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 13 heures et c'est en compagnie de Godefroy Bazir.